Alors bonjour, bienvenue à la deuxième portion de la correction du document de révision de la première étape 2012. Donc, deuxième portion du document qui concerne cette fois-ci davantage les homophones, en fait exclusivement les homophones. Je vous explique la façon dont je vais m'y prendre si je trouve mon crayon qui n'est pas là. Oui, il est là. Je vais vous expliquer la façon dont je vais m'y prendre pour faire cette correction-là. En fait, moi, je vais faire comme si j'étais un élève de 15 ans, de quatrième secondaire, qui fait son travail de révision. Ce qui fait que je vais passer de la phrase, je vais passer donc de la phrase aux notes de cours. Et de cette façon-là, je vais faire le raisonnement en même temps. Donc, ça vous permet non seulement ici de voir la correction, mais ça vous permettra aussi de faire une correction. Donc, c'est peut-être un travail qui sera un petit peu plus long, un enregistrement qui sera un petit peu plus long. Je vous invite évidemment à le lire jusqu'à la fin. Si je vois que c'est trop long, je vais m'arrêter entre-temps, puis je le ferai en deux parties. Donc, vous voyez que la consigne ici, c'est évidemment d'inscrire l'homophone alors qu'il est bien écrit, mais également de préciser la classe de mots à laquelle il appartient, puisque vous le savez, c'est la façon de faire pour écrire l'homophone de façon adéquate. Vous le savez à présent. Tu aurais dû me remettre ce livre plus tôt. Je vais immédiatement aller voir le document qui concerne plus tôt. Laissez-moi retrouver le fameux plus tôt qui est juste ici. Donc, plus tôt, c'est assez simple parce que plus tôt, c'est toujours un adverbe. En fait, on pourra parler d'une locution adverbiale lorsqu'il va être en deux mots, ou encore d'un adverbe simplement lorsqu'il sera en un mot. Allons voir la différence. Plutôt en un mot, il signifie assez. Je suis plutôt content. Je suis assez content. Je suis passablement content. Donc, évidemment, ici, ou encore l'adverbe qui signifie au contraire. J'avais plutôt demandé du thé. J'aime le thé plutôt que le café. Donc, c'est assez simple. Et puis, évidemment, plutôt lorsque je peux l'écrire en deux mots, je dis que c'est une locution parce que locution, ça veut tout simplement dire que c'est constitué de deux mots. Et je peux remplacer, parce que c'est une notion de temps, hein, quand je dis plutôt en deux mots, ce qui fait que je peux remplacer par la locution plus tard. Je tenterai d'arriver plus tard demain. Voici donc, je reviens à mon exercice. Tu aurais dû me remettre ce livre plus tard. J'ai remplacé plus tôt par plus tard. C'est donc la locution adverbiale en deux mots, locution deux mots, puisque j'aurais pu le remplacer par plus tard. Et puis ici, ben, je vais parler non pas d'une locution, mais plutôt d'un adverbe. Donc l'adverbe D. Je continue avec le numéro 2. Quel que soit. Je retourne voir les notes qui concernent le quelque. Le quelque, là, on le revoit rapidement ici. Quelque, il va appartenir à différentes classes de mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'abord si quelque va s'écrire en un mot ou encore s'il va s'écrire en deux mots. Premièrement, c'est ce dont j'ai besoin de savoir. Allons voir. Le quelque, quand c'est un déterminant qui signifie plusieurs, bien évidemment, ici, hein, il ne s'écrit qu'en un mot et il va prendre la marque du pluriel puisqu'il va nécessairement déterminer un nom pluriel. Ceci exige plusieurs explications. Quelque peut être également un adverbe. On le sait, nous, qu'un adverbe, c'est invariable. Il va signifier environ. Ça, moi, je trouve que c'est le plus difficile. J'ai perdu quelques $100. J'ai perdu environ $100. Ici, je ne peux pas dire plusieurs $100. Donc, quelque signifie environ, c'est un adverbe. Et l'autre adverbe, vous savez quoi? Je pense que pour l'instant, je ne veux pas en parler. Le quelque, qui va s'écrire en deux mots, facile, il est toujours placé devant le verbe être ou un verbe attributif au subjonctif, quel que soit ton bonheur,
quel que soit, on ne va plus rien, quel que soit ton bonheur, quel que soit tes oublis, quelle que puisse être ta peine, quelle que soit vos joies. Le quelque, lorsqu'il est placé devant le verbe être ou un verbe attributif et qui est conjugué au subjonctif, c'est écrit en deux mots. Et il va s'accorder selon son antécédent. Quel que soit quoi ton bonheur, masculin pluriel, quel. Quel que soit quoi tes oublis, masculin pluriel, QELS. Quel que puisse être quoi ta peine, féminin singulier, QELLE, et vous comprenez le principe. Donc, je vais revoir le fameux quelque. Quel que soit les problèmes. Ici, là, j'ai quelque devant le verbe être qui est conjugué au subjonctif. Donc, il va s'écrire en deux mots. Quel que. La question que je vais me poser, c'est lequel, parce que vous voyez bien que c'est un quel, là, me semble que c'est évident. Lequel, quel est son antécédent, quel que soit quoi les problèmes. Masculin, pluriel. Donc, QELS, quels que soient les problèmes. Et rappelez-vous, hein, le quelque, quand il est écrit en deux mots, ben, c'est un pronom. Donc, je vais aller indiquer la classe de mots à laquelle il appartient. Il s'agit bien sûr d'un pronom. La petite chienne, tout explique. Là, vous m'écoutez attentivement parce que je vais revenir sur le fameux tout, le tout que vous avez vu en troisième secondaire. Vous m'écoutez très attentivement. Je pense que c'était sur la dernière page. Oui. Bon. Le tout, là, c'est assez simple. Le tout, ça peut être un déterminant. Puis, on l'a dit beaucoup l'an dernier. Le tout déterminant, il est facile à reconnaître parce qu'il est lui-même placé devant un déterminant. Tous mes amis, tout mon argent, toutes mes études. Vous voyez, là, c'est un déterminant devant un autre déterminant. Et vous le savez qu'un déterminant, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Donc, tout, quoi, mes amis, masculin pluriel, TOUS. Tout quoi, mon argent, masculin singulier, TOUT. Toutes quoi, mes études. Tout, mes études, c'est féminin pluriel, donc toutes TOUTES. Donc, tout projet, toute réaction. Vous voyez bien que le mot tout ici, il détermine un nom. Et vous savez comment l'écrire. Je vais aller tout de suite ici. Je vais passer la date puis je reviendrai. Le tout, il peut également être un pronom. Ben, tous ont adoré le voyage. Elles paraissent toutes au même moment. Le tout, là, de façon générale, quand c'est un pronom, il occupe la fonction de sujet. Qui est-ce qui a adoré le voyage? C'est tous. Voyons donc, est-ce qu'un mot qui occupe la fonction de sujet, ça pourrait être un déterminant? Mais non. Est-ce que ça pourrait être un adverbe? Encore moins. Est-ce que ça pourrait être un pronom? Bien sûr. Ça pourrait être également un nom, mais ça nous prendra un déterminant devant, ce qui n'est pas le cas. Donc, le tout, quand il occupe la fonction de sujet, c'est un pronom. Puis un pronom, ça s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent, c'est-à-dire avec le nom qu'il remplace. Donc, le tout est un pronom. Puis ici, évidemment, je ne connais pas l'antécédent, mais je vois bien que le verbe est au pluriel. Et je stipule que c'est masculin. Donc, tous ont adoré le voyage. Le mot tout, rappelez-vous, l'an dernier, on l'a dit, le mot tout, ça peut être un nom. Nous formons un tout remarquable, il y a un déterminant devant, qui signifie un ensemble, une totalité. L'ensemble des groupes formés des tout distincts, les ensembles distincts, les totalités distinctes. Ça, c'est facile, j'en parle pas. L'adverbe. Écoute-moi. Un adverbe, vous le savez, c'est invariable. À moins qu'on ne pense à l'adverbe tout, alors que l'adverbe tout est placé devant un adjectif féminin, première condition, et que cet adjectif féminin-là commence par une consonne, deuxième condition.
Donc, le mot tout est un adverbe lorsque je peux le remplacer par complètement, entièrement, tout à fait ou même très. Je suis tout énervé, je suis très énervé. Il faut marcher tout doucement, il faut marcher très doucement. Ma sœur était toute honteuse, ma sœur était très honteuse. Donc, vous voyez, je le remplace par très. Je sais donc que c'est un adverbe. Et un adverbe, vous le savez, vous, c'est toujours invariable, à moins que ce ne soit l'adverbe tout. L'adverbe tout, effectivement, il va être variable. Si il est placé devant un adjectif féminin, et puis qu'en plus cet adjectif féminin-là commence par une consonne. Nous, là, pour l'instant, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, allons voir le fameux tout qu'on a ici. Je reprends mon crayon. La petite chienne, très excitée. Ici, le mot tout, je l'ai remplacé par très. Donc, tout, c'est un adverbe. Et moi, je sais qu'un adverbe, c'est invariable. À moins que ce ne soit, l'adverbe tout, et que cet adverbe tout-là soit placé devant un adjectif féminin, ce qui est le cas, et qu'en plus, cet adjectif féminin-là commence par une consonne, ce qui n'est pas le cas, puisque le E, je l'annonce une voyelle. Donc, le tout, il est invariable parce qu'il ne remplit que l'une des conditions. Il est placé devant un adjectif féminin, mais cet adjectif féminin-là ne commence pas par une consonne. Donc, tout invariable. Elle courait dans tous les sens. Tu te souviens, le mot tout, lorsqu'il est placé devant un déterminant, il est lui-même un déterminant. Et le déterminant, un déterminant, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Sens, c'est masculin pluriel. Donc, tout, T-O-U-S. J'avais des problèmes d'argent. Il ne me restait que environ 100 $. Quelques, quand je le remplace par environ, c'est un adverbe parce que environ, c'est un adverbe. Donc, quelques, il s'écrit, il est invariable. Et c'est un adverbe. Parce que je ne pourrais pas dire, il ne me restait que plusieurs 100 $. Donc, quelques ici, ce n'est pas le déterminant, là, c'est l'adverbe. OK, le fameux tel, allons voir. Fermons ça. Allons voir le fameux tel. Pour moi, je considère que c'est le plus difficile. C'est pas le plus difficile à écrire parce que honnêtement, il s'accorde presque toujours. Mais c'est peut-être le plus difficile en termes de classe de mots. Allons voir. Écoutez-moi bien. Bon, je vais le lire avec vous, là. Le tel, ça peut être un déterminant, ça peut être un adjectif, ça peut être un pronom. Bon, déjà, le pronom, je sais que, pour le reconnaître, je sais qu'il va probablement occuper la fonction de sujet. OK? C'est facile. L'adjectif, ben, facile, il va compléter le nom. Parce que moi, je sais qu'un adjectif, ça complète un nom. Une telle habitude est curieuse. L'habitude, là, elle est comment? Elle est telle. Ça veut dire une habitude pareille comme celle-là. Donc, ici, c'est un adjectif, ça détermine un nom féminin singulier. Donc, tel, voici, c'est un adjectif qui détermine, voyons, qui complète un nom féminin singulier, ce qui fait que c'est T-E-L-L-E. Regardez bien ici. Mes plus forts en grammaire vont comprendre, c'est-à-dire tous les élèves. Telles étaient mes intentions. Regarde bien. Mes intentions, elles étaient comment? Telles. Telle, là, quelle est sa fonction? Telle, il occupe la fonction d'attribut du sujet. Est-ce que tu l'avais vu? Parce que mes intentions étaient telles, c'est ça dans le fond la phrase que j'aurais dû lire. Puis était, c'est un verbe attributif. Donc, tel, il occupe la fonction d'attribut du sujet. Rappelez-vous quels sont les différents groupes qui peuvent occuper la fonction d'attribut du sujet? Bien, c'est un nom ou un déterminant. Donc, effectivement, c'est un déterminant. Puis, je sais que j'ai dit un déterminant, je m'excuse. C'est un nom ou un adjectif. Donc, je sais que tel, c'est un adjectif et qu'il s'accorde avec intention. C'est comme ça que j'ai su comment l'accorder.
Le plus difficile pour moi, je considère que c'est le déterminant. C'est cette espèce de déterminant qui va souvent introduire une énumération. Ces qualités telles la patience, l'honnêteté, la franchise. Le projet est évalué selon des critères tels l'investissement, le profit et le rendement. Une Amazon telle que un fauve, puis on aurait pu continuer la liste, etc. La question, là, ça, il faut que tu saches que quand j'ai affaire comme ça à une énumération, ben, j'ai affaire à un déterminant, étonnamment. La difficulté, c'est de savoir, puis avouez que vous êtes déjà posé la question, la difficulté, c'est de savoir est-ce que je vais accorder mon tel avec ce qui précède ou ce qui suit. Eh bien, le tel, pour savoir si tu vas l'accorder avec ce qui précède ou avec ce qui suit, il faut que tu regardes la présence du que. Quand tel, il est utilisé avec un que, avec ce qui précède. Une Amazon telle qu'un fauve, tel que, j'ai la présence d'un que. Donc, avec que, je l'accorde avec ce qui précède. Les cavaliers surgirent tels que des bêtes féroces. J'ai un tel qui est accompagné d'un que, c'est avec ce qui précède. Même chose, tel que les libellules. Le tel, il est accompagné d'un que, c'est avec ce qui précède. Bien là, j'ai eu une inversion, là. C'est les danseurs, parce que c'est les danseurs voltigeurs tels que des libellules. Alors que si je remonte ici, tel, il est employé sans que. Tel sans que, c'est avec ce qui suit. Moi, c'est ça mon truc. Je dis sans que, c'est bête le truc, là. C'est avec ce qui suit. Tu vas voir, ça marche à tout coup. Moi, je l'utilise quand j'écris. Donc, ces qualités telles la patience, l'honnêteté et la franchise. C'est sans que, donc j'accorde avec ce qui suit. Telle la patience, l'honnêteté, la franchise, c'est féminin pluriel, tel, T-E-L-E. Le projet est évalué selon des critères tels sans que, c'est avec ce qui suit, l'investissement, le profit et le rendement, c'est masculin. Ce sont des mots masculins pluriels, T-E-L-S. Tu comprends le principe? On y va avec la correction. Tu vas voir, ça va aller de plus en plus rapidement parce que là, on a vu nos règles. Une telle histoire me fait rire aux larmes. L'histoire, elle est comment? L'histoire, elle est telle. Donc, le mot tel, il complète le nom histoire, ce qui fait que c'est un adjectif. Un adjectif, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Féminin, singulier, tel, T-E-L-L-E. Et on a dit que c'était un adjectif parce que ça complétait un nom. Quel que puisse être. Rappelle-toi, ici, là, j'ai le verbe être qui est conjugué au subjonctif. Bon, avec l'auxiliaire pouvoir, là, mais au subjonctif quand même. Donc, je vais l'écrire en deux mots. Quel, ou que. Et là, je veux savoir le pronom quel. D'ailleurs, je vais l'écrire au passage, ce pronom. Le pronom quel, je veux savoir comment je vais l'écrire. Quel que puisse être quoi? Les changements. Masculin pluriel, les changements. Donc, quel avec un S. À l'avenir, tu étudieras plus. Tu te souviens, hein, le davantage, quand je le remplace par plus c'est un adverbe. Donc, davantage, ce sera donc un adverbe. Puis un adverbe, c'est invariable. Donc, ça s'écrit en un mot. J'écris avantage. OK. Donc, j'y vais avec davantage en un mot. Émilie apprécie Marie, quoique. Vous souvenez-vous le quoique, là? Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va l'écrire en un mot ou en deux mots? Reviens voir, c'est assez facile, ça. Vous pouvez évidemment arrêter le visionnement pour prendre des notes ou pour prendre une pause. Moi, je vais arrêter bientôt pour le couper en deux parce que je manque de batterie, comme vous pouvez le constater.
Donc, le quoique, un mot de mots. En un mot, il signifie bien que, même si. Quoique je lui ai dit la vérité, bien que je lui ai dit la vérité, il ne changera pas d'idée. Le quoique ici, c'est une conjonction de subordination parce qu'il introduit une subordonnée, circonstancielle. C'est pas grave là, si tu ne vois pas que c'est une subordonnée circonstancielle. Mais pour ceux qui le voient, ça va être quelque chose de facile à voir. Donc, le quoique, il signifie bien que en un mot, alors que le quoique en deux mots, il signifie quelle que soit la chose. Regardez bien. Quoi que tu fasses, quelle que soit la chose que tu fasses. Donc, ici, je vais l'écrire en deux mots. Le quoique en un mot, ben, c'est un subordonnat. Puis le quoique en deux mots, c'est un pronom. Pas très, honnêtement, ici, je veux que tu vois que c'est un subordonnat, une conjonction de subordination, mais que ce soit un pronom, là, ça ne me dérange pas trop que tu le saches pas. Allons-y. Amélie apprécie Marie bien qu'il. Ah, quelle erreur de syntaxe. Bien qu'elle préfère Mylène. Donc, quoique je l'ai remplacé par bien que, c'est donc une conjonction de subordination, ou une subordonnance, la même chose. Et je vais l'écrire en un mot ou en deux mots? En un mot. OK. Des fruits tels les oranges, les pommes et les bananes sont sucrés. Te souviens-tu, quand j'ai un tel qui introduit une énumération, c'est un déterminant. Puis là, moi, je veux savoir, est-ce que je vais accorder avec ce qui précède ou avec ce qui suit les fruits tels sans que. Sans que, c'est avec ce qui suit. Donc, les oranges, les pommes, les bananes, c'est féminin, pluriel, parce que orange c'est féminin, pomme c'est féminin, banane c'est féminin, et c'est pluriel. Donc, T-E-L-L-E-S. Il faudra leur dire quoi que tu en penses. Est-ce que ici, ça veut dire il faudra leur dire bien que tu en penses ou quelle que soit la chose que tu en penses? C'est bien sûr quelle que soit la chose que tu en penses. Donc, je vais l'écrire en deux mots. Quoi que tu en penses, puis on a dit que c'est un pronom. Quelle que soit la chose que tu en penses. Je leur ai donné plusieurs conseils. C'est donc un déterminant. Quelques, avec un S. Facile. Quelle fille désire porter du rouge? Regardez, j'ai un mot devant un déterminant. Oups, j'ai un mot devant un nom. Donc, ce mot-là, vous comprenez qu'il va déterminer le nom fille. C'est donc un déterminant. Telle fille désire porter du rouge. Cette fille désire porter du rouge. C'est un déterminant. Ça détermine un nom féminin singulier, tel. Alors que tel autre, alors que cet autre-là, c'est ça que ça veut dire. C'est un autre déterminant qui détermine autre, qui est mis pour fille, hein? Donc féminin singulier. Tel, T-E-L-L-E. Excusez-moi pour l'écriture. Quels sont les goûts de mes amis? Qu'est-ce qui est les goûts de mes amis? Ben, c'est tel. Tel, il occupe la fonction du sujet. Qu'est-ce qui peut occuper la fonction du sujet? Un pronom. Donc, tel, T-E-L-S. Ce tableau, bien que renommé, est horrible. Bien que, je l'écris en un mot. Rappelle-toi, hein, c'est une conjonction de subordination parce que ça, dans le fond, c'est une subordonnée circonstancielle. Donc, c'est une conjonction de subordination. Tout mange des légumes. Qui est-ce qui mange des légumes? C'est tout. Donc, c'est le sujet. Il occupe la fonction de pronom. Qui est-ce qui mange des légumes? C'est tous. Je le sais parce que c'est NT. Alors, quelles sont d'origine? Oups! Vous voyez ici, j'ai fait une erreur. Parce que le sujet, là, le tout, là, c'est quoi son antécédent? C'est elle, c'est féminin pluriel. Donc, je vais aller corriger mon erreur. C'est la raison pour laquelle il faut lire toujours hein, jusqu'à la fin. Donc, tout se mange des légumes. Alors qu'elles sont d'origine. Elle déteste les sorties telles que. Oh, j'ai un que, c'est un déterminant. Quand j'ai un que, c'est avec ce qui suit ou ce qui précède? Avec ce qui précède. Sortie
féminin pluriel. Vous savez quoi? Je viens de voir que j'ai fait une erreur. Revenez ici. En le disant, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Revenez au numéro 12. Tels sont les goûts de mes amis. Regardez, les goûts de mes amis, ils sont comment? Ils sont tels. Ici, là, être, c'est un verbe attributif. Donc, tel, là, c'est un adjectif. On avait fait la même erreur dans le corrigé. C'est un adjectif, puisque cet adjectif-là, il occupe la fonction d'attribut du sujet, le goût de mes amis. Je répète, les goûts de mes amis sont comment? Ils sont tels. Ça ne changera rien au niveau de l'orthographe. Mais faites attention, ce n'est pas un déterminant, c'est plutôt un adjectif. Et il me reste 15 minutes, évidemment, ça ne prendra pas 15 minutes, là, mais je veux aller directement avec le dernier numéro, comme ça me fera un seul fichier. Numéro 4, relever, corriger et justifier dans le texte suivant les 4 erreurs d'homophone et l'erreur de corps du participe passé. Allons voir. Quoique très studieuse, bien que très studieuse, bien que, là, quand je remplace quoique par bien que, ben, j'ai affaire, quand je remplace quoique par bien que, j'ai affaire à une conjonction de subordination. Puis il va s'écrire en un mot, parce que c'est pas quelle que soit la chose que très studieuse. Non, non, ici, c'est une erreur. Fait que je vais retranscrire l'erreur, parce qu'on me demande ça. Là, mon tableau, il s'est défait, gars. En tout cas, mon tableau, il s'est défait, c'est pas grave. Je vais retranscrire l'erreur, quoique, je vais la corriger, c'est-à-dire que je vais écrire le mot adéquatement. Oh, oh! Quoique en un mot. Puis la justification, c'est que je vais expliquer que quoique, c'est une conjonction de subordination. Comme je fais dans les dictées, c'est la même chose. C'est une conjonction de subordination parce que je peux le remplacer par bien ou que. D'accord? Donc, erreur, je retranscris l'erreur. Correction, je l'écris adéquatement en un mot. Justification, bien, je précise que c'est une conjonction de subordination. Je peux le remplacer par que. Je continue. Fait que là, j'ai déjà une erreur de tout. Ma petite sœur éprouve plusieurs difficultés. Donc, quelque, c'est un déterminant. Ça va. À écrire des textes tels des fables et des légendes. Tel sans que, c'est avec ce qui suit. Fables et légendes, c'est féminin pluriel. Donc, c'est correct. C'est pas une erreur. Toute concentrée, très concentrée. Tout ici, là, c'est un adverbe. Hein? Un adverbe, c'est invariable, à moins que ce ne soit placé devant à moins que ce soit l'adverbe tout, qui soit placé devant un adjectif féminin, et qu'en plus, cet adjectif féminin-là commence par une consonne. Il respecte toutes les règles, donc il est bien écrit. Elle finit par mettre de côté toutes ses notes. Le tout, quand il est placé devant un déterminant, c'est lui-même un déterminant. Ce qui fait que il n'y a pas d'erreur ici, là. Toutefois, ses notes. Féminin pluriel, tout T-O-U-T-E-S. Une fois, elle a décidé, ici, là, j'ai un PPA, hein? Donc, le PPA, il s'accorde en genre et en nombre avec le CD. Si le CD, il est placé avant le verbe, oups, on va se dépêcher. Elle a décidé quoi? De se lancer, plutôt dans la rédaction de texte. Donc, le CD est placé après. Donc, je ne devrais pas ici avoir un E. C'est donc ma deuxième erreur. Donc, je retranscrirai cette erreur-là et un peu comme l'exercice précédent. Ensuite, j'inscris la correction, décider sans E, et j'y vais avec la justification. C'est-à-dire que le CD n'est pas placé avant, mais après. Elle a décidé de se lancer plutôt dans les rédactions de textes dans lesquels elle écrirait davantage de séquences explicatives, plus de séquences explicatives. Ici, davantage est remplacé par plus, donc c'est un adverbe. Il ne devrait donc pas prendre de S et d'accent. Davantage en un mot, je le retranscrirai ici. Elle a été tout étonnée. Étonnée, c'est un PPE. Qui est-ce qui a été étonnée? C'est elle. Donc, étonnée, accent aigu. Elle a été très étonnée. Tout s'étonne
adverbe, il est placé devant l'adjectif féminin. Ah, mais cet adjectif féminin-là ne commence pas par une consonne, mais bien par une voyelle, donc il est bien écrit. De réaliser qu'elle écrit telle une journaliste, comme une journaliste. Donc, ici, c'est un déterminant qui détermine un nom singulier. Donc, il est bien écrit, féminin singulier. Lorsqu'il s'agit de textes plutôt informatifs, plus tard informatifs, quand je l'écris en deux mots. Donc, ici, ça signifie au contraire, j'aurais dû l'écrire en un mot, plus tôt. Est-ce que j'ai trouvé toutes mes erreurs? 1, 2, 3 erreurs d'homophone et une erreur ici de participe passé. Voilà la correction pour votre examen qui devrait faire en sorte que vous réussissez bien. Bonne chance. Bonne chance.